Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers lions, chères lionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, le professionnel, les activités, ce sur quoi vous bossez, le matériel, le financier et un petit message complémentaire comme chaque mois. On garde bien entendu à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube bien entendu, donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles, oracle des îles qui est actuellement disponible à la vente. Donc si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, je vous invite à me faire un petit mail à guidancededelphes@gmail.com pour pouvoir vous le procurer. Voilà, merci d'ores et déjà à toutes les personnes qui ont passé commande. J'espère sincèrement qu'il va vous plaire une fois en main et qu'il va surtout éclairer votre chemin par les réponses qu'il a à vous apporter. Voilà les lions, les lionnes. Allez, c'est parti. J'arrête ma petite intro là. Et puis, on va aller voir votre mois de décembre. Allez, décembre 2024 pour les lions et les lionnes. Alors, on démarre avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, l'offre, la proposition, sympa. Le cadeau, alors on peut se le faire à soi-même, c'est pas toujours un cadeau qui vient, qui tombe du ciel, évidemment. Donc on peut s'offrir une jolie robe, on peut s'offrir une voiture, on peut s'offrir tout un tas de choses. On peut recevoir une proposition, bien entendu. Et puis on peut être à l'origine également d'offrir quelque chose à quelqu'un. On peut être dans le concret, bien entendu, mais on peut aussi être dans quelque chose d'impalpable. Je peux offrir de mon temps, par exemple. Je peux offrir de mon temps, passer plus de temps auprès des gens que j'aime, auprès des proches, etc. Bon, le mois de décembre, c'est le mois des cadeaux, comme on le sait. Alors, c'est un mois propice, effectivement, aux offres, aux propositions, aux cadeaux. Alors, on va aller voir tout ça. Ce cadeau, qu'est-ce que c'est? Allez. Les émotions là-haut, le pro, les activités par là, le matériel, le financier ici et le petit message complémentaire par là. Waouh, 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 waouh. Bon, a priori, on est dans le symbolique davantage puisque vous avez l'énergie de la croix. La croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. On peut tout à fait s'offrir ici l'opportunité de tourner une page sur quelque chose. C'est certainement ce qui est en train de se passer. Où on reçoit une proposition qui nous permet de tirer un trait sur quelque chose. L'énergie de la croix, il n'y a pas de demi-mesure. C'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation radicale. Donc il y a une révolution là. Alors, on y va. On y va. Pour nos lions, pour nos lionnes, la fin de quelque chose. On s'offre la possibilité, on reçoit la possibilité de mettre un terme, de tourner une page. Allez. On nous parle du tiponche. Bon, ça vous met en joie, a priori, puisque le tiponche, c'est une occasion à célébrer. C'est une occasion à célébrer probablement avec au moins une personne en face de vous. On trinque ici avec l'énergie du tiponche, donc il y a de la joie, il y a une occasion à célébrer. Bien, ça me plaît, joli mois. Jusque-là, on est sur des énergies plutôt sympas. Allez, on va aller voir tout ça, les lions. Alors, une proposition, une offre, je m'offre l'opportunité, je reçois une... Ouais, il y a des communications ici avec la carte de la boîte aux lettres. Alors, on est dans des messages écrits, là. Des courriers envoyés, reçus, des messages, s'il y a une trace, il y a une trace écrite avec l'énergie
de la boîte aux lettres. Allez, on met tout ça en ordre. Tac, tac, tac. Voilà. Normalement, vous voyez pas trop mal. Hein. J'ai changé de pièce. Normalement, on est un petit peu mieux. Ben, c'est parfait. On est parti. Les lions, les lionnes, on va aller voir tout ça tout de suite. Eh ben, regardez-moi ce beau virage, cette joie, ce bonheur pour quelqu'un. Magnifique. Bon, on est dans la continuité, hein, très clairement, des premiers messages qu'on a pu percevoir. On va démarrer par notre route. La route, bon, vous la voyez, hein, c'est une route qui est pas toute droite, c'est une route qui nous mène en tout cas vers un virage. Hein. C'est le changement, c'est le chemin de la vie finalement, et c'est les changements qui sont représentés là dans votre vie. Donc changement de cap, virage. Un virage qui fait plaisir, puisqu'on est bien dans le cœur, hein, un virage qui fait plaisir, à plus forte raison avec la carte du soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est le succès. Donc automatiquement, on est sur un virage que vous êtes en train de prendre dans votre vie, qui se veut heureux, joyeux. On s'en doutait un petit peu avec le tiponche, hein, il y a une occasion à célébrer, un virage qui est en train d'être pris. Encore une fois, soit c'est vous qui vous offrez l'opportunité de changer de cap, hein, de changer de route, de changer un certain nombre de choses dans votre vie pour aller vers quelque chose donc qui vous comble hein, de bonheur, qui vous réjouit. Soit vous recevez une proposition. Hein, je peux recevoir une proposition, je sais pas moi, une proposition d'achat, de vente, d'achat de la maison. Enfin, je reçois je reçois la proposition d'achat. Ça va me permettre de tirer un trait sur quelque chose et me diriger vers quelque chose de nouveau, une nouvelle route, ce virage, etc. Ça peut être vous qui communiquez là, hein, avec la boîte aux lettres. J'envoie des messages, j'informe. On en a parlé quand même au cours des guidances hebdomadaires justement de l'annonce d'une décision qui était prise. Hein. Pour moi, ça résonne à peine avec ce qu'on a vu dans les guidances hebdo. Et puis, on nous parle de l'homme à la chemise bleue. Hein. L'homme à la chemise bleue, alors, homme ou femme, hein, on va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous avec qui vous partagez ces énergies. Et on nous parle de quelqu'un qui cogite tout ça, qui introspecte tout ça. Hein. Alors, est-ce que au terme justement de cette introspection, de ce virage qu'on est en train de prendre, on communique? C'est fort possible, hein, puisque là, on a la boîte aux lettres et on a cette introspection. On a l'arbre déraciné, on a la scolopendre et on a le choix. Ouais. Alors, les lions, les lionnes, on va aller voir le marché. Le marché, c'est le choix, c'est la décision. Hein. Je suis devant un étal, j'ai plusieurs propositions, hein. Il y a tout un tas d'épices, il y a tout ce qu'il faut au marché, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qu'est-ce qu'on va choisir? C'est vous qui êtes en train de réfléchir effectivement à ce choix, à cette décision. Alors pour certains, le choix, il a peut-être déjà été fait. Pour d'autres, vous êtes précisément devant cette décision importante dans votre vie. Donc un choix, une décision qu'on cogite, qu'on gamberge, qu'on introspecte. On voit qu'on est quand même un petit peu sur ses gardes, on est un petit peu méfiant, hein. On a, je pense, bon espoir de pouvoir célébrer le succès, tout ça, la joie, le bonheur, etc. Mais on a également la scolopendre. Alors la scolopendre, déjà, c'est votre méfiance, hein. On y va à tâtons, hein. On fait le choix de mettre un terme à quelque chose et de se tourner vers un virage important dans votre vie, oui. Mais ça peut aussi générer des jalousies, hein. La scolopendre, c'est les jaloux qui peuvent être autour de vous, les énergies qui sont pas forcément sympas. Quand on a le bonheur, la joie, l'abondance au-dessus de votre tête, j'imagine, cher lion, que ça doit créer un petit peu d'envieuse autour de vous. Et puis, on nous parle de l'arbre déraciné. L'arbre déraciné, c'est la tension, c'est l'inconfort, c'est l'instabilité. On voit bien que cette nouvelle route, bon, elle vous tend les bras. Vous êtes certainement sur le point, si c'est pas déjà fait, de prendre cette décision radicale, hein, puisque là, il y a quand même un côté radical. Mais on voit que cette nouvelle route-là, elle n'est pas forcément, c'est pas une, comme je vous le disais, c'est pas une route toute droite, hein, c'est pas clair, limpide, et je sais exactement tout, tout va bien se passer. Non, il y a quand même de la tension par rapport à cette nouvelle route. Si, par exemple, hein, c'est toujours mieux comme ça, je prends un exemple, je quitte le salariat pour m'offrir l'opportunité de vivre de ma passion. Ok, je fais le choix d'aller vers quelque chose qui m'apporte du bonheur, vers peut-être un succès potentiel, etc. Mais je sais aussi que cette nouvelle route, voilà, elle va générer son lot de stress, son lot d'inconfort. Je vais pas avoir la sécurité que j'avais au préalable, etc., etc. D'où la tension que cette nouvelle route peut générer.
On continue. Allez. Oui, ok. Bon, alors là, c'est sacrément joli, hein. Les lions, les lionnes, vous allez voir. Au niveau des activités, au niveau du professionnel. Donc, je le répète, hein, la thématique professionnelle, elle se résume pas à l'activité professionnelle, hein. J'ai une douce pensée pour les retraités, pour les gens qui sont au chômage, pour tous ceux qui ne travaillent pas au sens du professionnel, d'accord? En revanche, on travaille à quelque chose, hein. On travaille à la construction d'un projet, on fait peut-être des travaux chez soi, on travaille sur soi, on fait tout un tas de choses qui nous demandent de travailler sur. Vous avez compris, je pense. Énergie centrale, énergie de la poignée de main. Alors ça, c'est intéressant. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. Cette énergie du marché, hein, la carte du choix, de la décision, elle sous-entend que je passe un accord avec moi-même sur un choix, sur une décision que je prends. Donc, accord compromis en premier lieu avec moi-même sur une décision que j'ai à prendre. Premièrement, je prends une décision de prendre un virage. C'est l'accord, le compromis que je passe avec moi-même. Il peut s'agir également d'un accord, d'un compromis, d'une association, d'une collaboration avec une personne en face de vous. Si je change de route, je change de job, hein, je change de carrière, je m'en vais sur une nouvelle route, quelque chose que j'ai jamais fait avant. Ok, j'ai reçu une proposition, super, mais on est un petit peu tendu parce qu'on n'a encore jamais fait ça avant. Ça pourrait tout à fait être ça. J'ai une nouvelle collaboration, une association, très bien. On parle de croissance, on parle d'évolution pour vous, hein, donc on s'engage par rapport à sa croissance, à son évolution. Et puis vous avez la pyramide, les lions. La pyramide, c'est la construction de vos ambitions. C'est une énergie qui est superbe, hein. C'est pas juste l'énergie de la ville, hein, où on est dans une énergie de bâtisseur, certes, mais là il s'agit de bâtir vos ambitions, de les construire, de leur donner vie. C'est vous l'artisan, l'artisane de cette pyramide, hein. Cette pyramide, elle est faite sur des bases saines, sur des bases solides, en vue d'une évolution. Donc on voit bien l'évolution là dans laquelle vous êtes en train de vous engager, que ce soit vous avec vous-même, vous avec quelqu'un en face de vous, en association avec quelqu'un en face de vous. Alors, regardez-moi ça, incroyable, incroyable, incroyable. Le feu, oh là là, il est assez limpide votre message, hein, vous allez voir. Bon, la poignée de main, on a compris, hein. La poignée de main, l'accord, le compromis pour construire les ambitions que vous avez. Ok. Soit avec moi-même, soit en association avec quelqu'un. Le feu. Le feu, le foyer, la maison, la famille, moi-même, tout ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. Mais le feu, c'est également les passions. Si je m'en vais sur une nouvelle route, la route de ce qui me passionne véritablement, je mets un terme à quelque chose, je m'offre l'opportunité de vivre de quelque chose qui me passionne, on est bien là-dedans. Et puis on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail, hein, c'est la sphère professionnelle, bien entendu, qui est représentée, mais c'est aussi le travail que je fournis, les efforts, la sueur que je fournis en vue de mon évolution et de ma croissance. Donc c'est juste superbe. Vos énergies en termes d'activité sur ce mois de décembre sont juste superbes, hein. On s'engage pour rendre réelles finalement ces ambitions. L'épée, l'engagement, le parchemin et la carte du serpent, hein, on retrouve cette énergie-là. Alors, au niveau matériel, au niveau financier, on démarre avec l'énergie du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement. L'engagement peut être factuel, hein, je peux signer, m'engager concrètement. Hein, si je m'associe à quelqu'un, je m'engage, hein, on signe le contrat. Mais l'engagement, il peut aussi être symbolique, hein, c'est l'engagement que je prends, je m'engage à m'offrir la possibilité de travailler d'une activité qui me passionne, par exemple. On nous parle de votre méfiance, on nous parle des jaloux, on nous parle des mauvaises langues qui peuvent traîner, hein, autour de cet engagement que vous prenez. Et on nous parle de trahison, de coups bas, de blessures. Alors, la carte de l'épée, hein, c'est les conflits, c'est les coups bas, c'est les blessures. C'est la trahison, les trahisons que j'ai pu subir, c'est la trahison que je peux infliger, et on peut se trahir également, hein, on peut se tromper. Je me trompe si je suis dans un endroit, si je suis dans quelque chose qui n'est pas sain pour moi, par exemple. L'énergie de l'épée, c'est également celle du guerrier, du guerrière, hein, de la guerrière, pardon. Je me bats.
Je me bats pour un engagement. Je me bats pour l'engagement que j'ai pris d'aller chercher mon bonheur à travers ce qui me passionne. Le chemin. L'homme et la carte du bœuf. Ouais, il y a de la détermination, hein. J'ai envie de dire, en dépit des mauvaises langues, en dépit des jaloux, vous ne lâchez rien. L'énergie du bœuf. Le bœuf, c'est le courage, c'est la force, c'est la détermination, c'est l'audace dont vous faites preuve, hein. Vous êtes dans votre énergie avec l'énergie du bœuf, donc on a l'audace. Ensuite, on nous parle de l'homme. On l'a vu déjà tout à l'heure, hein, l'homme ou la femme. Hein, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, et puis de votre faculté à aller de l'avant, hein, à regarder droit devant vous, à regarder cet engagement-là dans lequel vous êtes sur le point de vous investir, hein, puisqu'on est dans l'argent, on va s'investir dans quelque chose. Je vais m'investir dans un engagement. J'y crois, je ne renonce pas. Et on a l'énergie du chemin. Le chemin, alors c'est celui que vous avez déjà parcouru. Hein, vous vous êtes battu d'ores et déjà sur ce chemin, mais il vous reste encore à vous battre, hein. L'énergie du chemin, c'est également le chemin qu'il vous reste à parcourir, et on voit que c'est un chemin ici qui peut être un petit peu ardu, hein, qui va vous demander en tout cas de vous faire violence, d'être dans l'action. On l'a vu, c'est un chemin qui n'est pas forcément évident, il y a de la tension, il y a de l'instabilité, il y a certainement des choses ici oui, il y a ici, on n'est pas sur une perspective ici de durabilité, de quelque chose qui va vous rassurer. Ici, on est dans un chemin, alors oui, qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, etc., et une croissance, d'accord, la construction de vos ambitions, mais on voit bien aussi que c'est un chemin qui va vous demander de faire preuve d'un esprit de combat, hein, de combativité ici, hein. Va falloir être dans cette énergie de combativité. Bah tiens, l'équilibre, ok. La maturité, la sagesse et la carte de l'harpe, ok. Alors, on parle de décision, responsable, mature et sage, hein, le petit message complémentaire. Donc, on démarre avec l'énergie de la grand-mère qui nous parle donc de responsabilité, de maturité et de sagesse. De décision, responsable, mature et sage. Décision qui concerne votre équilibre et votre stabilité, justement, hein. Je vous en parlais, là, c'est pas stable. On prend une nouvelle route, mais une route, voilà, qui génère de la tension parce qu'on n'a pas forcément une visibilité stable. Là, on travaille effectivement à prendre une décision qui concerne votre stabilité et votre ancrage, hein, si on peut le dire comme ça. On nous parle de la harpe. La harpe, c'est les arts, c'est la culture, c'est la créativité. Donc, on peut prendre une décision ici qui concerne, hein, cette thématique-là. L'énergie de l'harpe, c'est l'harmonie et c'est ce qui nous fait vibrer. On prend quoi là? On prend la décision d'aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous procure cette sensation, en tout cas d'être en harmonie. Que cette harmonie-là, c'est ce qui nous permet de nous sentir équilibrés. L'équilibre, il est, alors là pour moi, il est recherché dans le sens émotionnel. On cherche à aller vers quelque chose qui nous passionne véritablement, qui nous fasse plaisir, qui nous permette de construire véritablement nos ambitions. On a l'ambition d'aller chercher un équilibre dans un premier temps émotionnel. Nouvelle direction, nouvel équilibre, le chien, ouais, fidèle à vous-même. Et la prison abandonnée. Alors, on nous parle d'une décision et on nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité à quelque chose, à quelqu'un, à soi-même. On prend une décision, la décision d'être fidèle à ses valeurs, à ses convictions, à ce qu'on veut faire. Fidèle à cette volonté d'aller chercher autre chose, hein. La carte des flèches, c'est le changement qu'on avait ici, hein. C'est ce changement de route, c'est ce changement de direction. Un changement de direction pour aller chercher un nouvel équilibre. Et on nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée, c'est le passé. Pour moi, ça doit faire un certain temps déjà, hein, que vous souhaitez certainement franchir le pas, hein, j'ai envie de dire passer le cap, mettre un terme à une situation afin de pouvoir enfin vous rapprocher de quelque chose qui soit véritablement fidèle à ce que vous souhaitez. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de décembre 2024. Alors, vous me direz, si vous le souhaitez en commentaire, si ces messages ont trouvé de la résonance dans votre vie, en commentaire de la vidéo. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée ou pour une commande de l'Oracle des îles. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.